Quel secret cache le colossal vide qui traverse l'épaisse couche de glace? D'un œuf géant inconnu aux pyramides de glace, voici les 15 choses les plus étranges découvertes récemment en Antarctique. Numéro 15. Trou colossal. En 1970, des images satellites ont révélé un immense trou dans la couche de glace de la mer de Lazarev. Cependant, ce colossal vide s'est mystérieusement refermé avec l'arrivée de l'été austral, laissant la véritable cause de ce phénomène inattendu, entouré de mystères pendant plusieurs décennies. Ce n'est qu'en 2017, lorsque le destin est intervenu, et que l'immense couche de glace s'est de nouveau ouverte, que les scientifiques ont eu une occasion en or de percer l'énigme. Ils ont saisi cette opportunité pour analyser méticuleusement le vide d'environ 9500 km², en utilisant des images satellites et des mesures spéciales. Les conclusions de l'équipe internationale de recherche suggèrent que ces trous temporaires dans la glace, connus sous le nom de polynies, sont le résultat des tempêtes arctiques. Ces ouragans poussent les masses de glace vers l'avant, créant un spectacle naturel terrifiant. De plus, les trous dans la glace profitent également aux habitants locaux, en ouvrant de nouvelles zones de chasse. Cependant, la couche de glace sacrée a aussi des conséquences potentiellement désastreuses pour le climat mondial. Ces grands trous affectent les courants océaniques et l'échange d'énergie entre la mer et l'atmosphère. Avant de continuer cette vidéo, appuie dès maintenant sur le bouton d'abonnement et sur la cloche de notification. On s'attend à ce que ces phénomènes se produisent plus fréquemment à l'avenir, notamment en raison du réchauffement climatique qui favorise le développement des ouragans, lesquels créent plus de trous et de plus grande taille dans la glace. Numéro 14. Œufs géants. Les œufs sont une bonne source de protéines et d'autres graisses qui peuvent améliorer la santé de votre cœur. En fait, certains médecins recommandent de manger un œuf par jour. Mais, que feriez-vous si vous tombiez sur un œuf géant? Attention, nous ne parlons pas d'un œuf de poule ordinaire. Nous faisons plutôt référence à un œuf de taille géante. En 2011, un groupe de chercheurs est tombé sur un objet déconcertant dans les terres glacées de l'Antarctique. Étonnamment, il s'est avéré que c'était un œuf énorme. À une époque ancienne, cet œuf fossilisé ressemblait à un ballon de football dégonflé, ou à un objet solide figé dans la pierre. Des scientifiques de l'Université du Texas ont minutieusement analysé cet objet mystérieux, afin de déterminer sa véritable nature. Ils ont étudié les corps de 260 reptiles, et comparé leur taille à celle des œufs qu'ils produisaient. D'après la comparaison, des hypothèses ont été formulées concernant la créature qui avait pondu l'œuf retrouvé en Antarctique. Il a été déterminé qu'il s'agissait d'un mosasaure, un reptile aquatique géant semblable à une tortue. Cette découverte a été stupéfiante. Les mosasaures étaient des créatures redoutables qui prospéraient dans les océans pendant la période du Crétacé. Avec une taille variant de 3 à 56 pieds, ces anciens prédateurs parcouraient les mers il y a entre 82 et 66 millions d'années. Si cet œuf appartenait à un mosasaure, ce serait une découverte unique qui pourrait inciter davantage de paléontologues à explorer l'Antarctique et à faire des découvertes remarquables sur ce continent glacé. Numéro 13. Le navire gelé. Que diriez-vous si je vous racontais l'histoire fascinante de la découverte d'un bateau qui est resté disparu pendant plus de 100 ans? Le HMS Terror, un imposant navire d'exploration commandé par le célèbre explorateur polaire britannique, Sir John Franklin, a été retrouvé prisonnier dans les profondeurs glacées de la banquise antarctique. Cette découverte passionnante a émerveillé la communauté scientifique et a ravivé l'intérêt pour l'exploration des confins de la planète. Ce navire historique, qui a été abandonné en 1848, à la suite de l'échec de sa malheureuse mission de traverser le dangereux passage du Nord-Ouest, a attiré l'attention aussi bien des chercheurs que des historiens. Il est surprenant et intriguant que, malgré les nombreuses tentatives de sauvetage envoyées par le gouvernement britannique au cours des 10 années qui ont suivi l'expédition ratée, aucune trace du navire, ni de son équipage n'ait été retrouvée avant l'année 2017. Cette disparition mystérieuse a suscité des spéculations et des théories sur le destin du navire et de son équipage. On a émis l'hypothèse que le navire aurait pu être entraîné par les glaces polaires changeantes, à travers le vaste continent gelé, échappant ainsi à toute détection pendant plus de 100 ans. Sans aucun doute,
la glace de l'Antarctique recèle bien plus de secrets que nous ne pouvons l'imaginer, et nous invite à continuer d'explorer et de découvrir son passé caché. Numéro 12. Crânes allongés. En 2014, une découverte d'une grande importance a eu lieu dans la vaste région de l'Antarctique. C'est sur ce continent reculé et glacé que 3 crânes allongés ont été découverts, marquant un événement historique puisqu'il s'agissait des premiers restes humains trouvés sur cette terre inhospitalière. Cependant, ce qui a vraiment surpris les experts, c'est l'étonnante ressemblance de ces crânes avec d'autres découverts auparavant, dans des endroits aussi éloignés et différents que l'Égypte, le Pérou et d'autres parties du monde. Cette découverte fascinante a mis en évidence l'existence de pratiques inhabituelles, menées par des civilisations anciennes, qui utilisaient diverses méthodes pour modifier la forme des crânes dès le plus jeune âge. Ces pratiques, visant à obtenir une forme allongée particulière, ont laissé une trace visible sur ces restes humains retrouvés en Antarctique. Cette révélation étonnante soulève la possibilité d'un certain type de contact ou de connexion entre les civilisations africaines, sud-américaines et antarctiques. Bien qu'aujourd'hui nous voyons à peine des cas de crânes allongés dans notre monde, c'était une pratique courante dans les civilisations anciennes. Numéro 11. Pyramides de glace. En 2016, des images captivantes de 3 mystérieuses pyramides de glace en Antarctique ont attiré l'attention du monde entier grâce à Google Earth. Ces images montraient les pyramides dans un alignement étonnamment similaire à celui du célèbre trio de pyramides de Gizeh, en Égypte. Cela a amené certains chercheurs à proposer l'existence d'une ancienne civilisation qui, jusqu'alors, était restée inconnue de la science, suggérant qu'elle avait construit ses propres pyramides en Antarctique. Certains sont même allés jusqu'à spéculer que ces structures glacées étaient les vestiges de la légendaire civilisation perdue de l'Atlantide, tandis que d'autres pensaient que des extraterrestres étaient responsables de leur création. Une autre théorie suggérait qu'une colonie rebelle d'Égyptiens s'était installée en Antarctique, avant sa glaciation. D'autres théories proposent, alternativement, que ces pyramides auraient été créées artificiellement par des humains anciens, il y a des dizaines de milliers d'années, à une époque où l'Antarctique n'était pas encore recouverte de glace. Cependant, la recherche scientifique contredit cette idée. L'Antarctique est gelée depuis environ 34 millions d'années. Si une civilisation avait construit ces pyramides, elle aurait existé bien avant l'apparition des humains modernes. Cependant, les scientifiques rejettent ces affirmations, arguant que les pyramides de glace sont des formations naturelles similaires aux icebergs. Seule une petite partie est visible au-dessus de la glace. Les pyramides antarctiques sont des formations naturelles créées par des processus géologiques et non l'œuvre d'êtres intelligents. Numéro 10. Météorite ancienne. Découverte en décembre 1984 lors d'une expédition de chasse aux météorites en Antarctique, la météorite ALH 84001 est une roche qui s'est formée dans l'espace et est arrivée sur Terre. La découverte a été réalisée par une équipe américaine. Au moment de sa découverte, la météorite ALH 84001 pesait environ 193 kg et avait une forme particulière qui ressemblait à une grosse pomme de terre, mesurant environ 15 cm de long, 10 cm de large et 8 cm de haut. La surface de la météorite était partiellement recouverte de verre noir, connu sous le nom de croûte de fusion, une caractéristique courante que l'on retrouve sur toutes les météorites, lorsqu'elles brûlent en traversant l'atmosphère terrestre lors de leur entrée. Les membres de l'expédition ont été ravis de découvrir que l'intérieur de la météorite, ALH 84001, semblait être de couleur verte. Cette découverte a accru leur excitation et leur curiosité quant aux origines et à la composition de la roche. Il est intéressant de noter que de nombreux météorites ont été trouvés en Antarctique grâce à son fond blanc, ce qui facilite la détection des roches sombres. Cependant, le mouvement de la glace en Antarctique peut également entraîner l'accumulation de débris spatiaux dans certaines zones. La météorite ALH 84001 est unique, car elle contient une particule de poussière stellaire antérieure à la formation de notre système solaire. Cette petite particule, de la taille d'un grain de sable, a une forme similaire à celle d'un croissant. Les chercheurs pensent que l'analyse de cette particule de poussière stellaire pourrait fournir des informations précieuses sur les origines et l'évolution de notre système solaire. Numéro 9. Un monde caché sous la glace de l'Antarctique.
une découverte révolutionnaire a été faite par des chercheurs qui sont tombés sur un écosystème inconnu, jusque-là caché à l'intérieur d'une rivière souterraine, dissimulée sous l'étendue glacée de la plateforme de Blas Larsen. Pour explorer ce mystère, un énorme forêt à eau chaude a été utilisé, permettant aux scientifiques de pénétrer profondément sous la surface gelée de la glace. De façon surprenante, cet habitat caché a été révélé dans une chambre colossale située à environ 500 mètres sous la surface de la glace. La découverte de cette structure souterraine fut un pur hasard, aussi fortuit que le fait que l'attention des chercheurs ait été attirée par l'observation d'une anomalie, un sillon étrange, sur une image satellite de la calotte glaciaire. Cependant, l'équipe nourrissait peu d'espoir de trouver quoi que ce soit dans ce royaume souterrain. Mais lorsqu'ils ont commencé leur enquête en forant vers le bas, à leur immense surprise et ravissement, les chercheurs ont été accueillis par une vision stupéfiante. Une multitude de minuscules crustacés, scientifiquement appelés amphipodes, occupaient ce sanctuaire caché. La découverte de ces minuscules créatures a provoqué une réaction enthousiaste de l'équipe, les faisant bondir de joie et d'excitation. Numéro 8. Whisky centenaire. Imaginez être un amateur de whisky et tomber sur un whisky de grande qualité, lors d'une aventure en pleine nature. Des archéologues sont tombés sur une découverte surprenante en Antarctique. 2 caisses de whisky écossais, de la meilleure qualité, restées cachées dans la glace pendant plus d'un siècle. Cependant, au lieu de sortir immédiatement le trésor, ils se sont montrés prudents et hésitants, craignant qu'il ne soit endommagé. Ils ont donc attendu patiemment pendant plusieurs années, jusqu'à ce qu'ils soient enfin équipés de tous les outils nécessaires pour extraire les caisses en toute sécurité. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils ont procédé à la récupération des caisses avec un soin extrême, veillant à éviter tout dommage au précieux contenu. Le whisky avait résisté aux températures glaciales de moins 20 degrés Celsius pendant tout ce temps. Ils ont donc décidé de le laisser subir un processus de décongélation progressive, qui a duré près de 2 semaines. Au cours de ce processus, la température a augmenté progressivement, jusqu'à atteindre une température plus agréable d'environ 0 degrés Celsius. De façon surprenante, malgré plus de 100 ans passés enfermés, 10 bouteilles de whisky sont sorties du piège glacé en parfait état, démontrant ainsi leur remarquable capacité de conservation. Numéro 7. Cabane d'expédition abandonnée. Il existe de nombreuses ruines abandonnées disséminées à travers l'Antarctique, un fait que beaucoup ignorent souvent, car ils pensent que l'Antarctique n'est que de la glace et rien d'autre. Cependant, la première structure construite sur ce continent glacé a été érigée en 1899 à Qatar. Il s'agissait d'un bâtiment en bois qui a servi de première cabane dans la région, construite par l'équipage de l'expédition de Carson Borchgrevink. Malgré sa simplicité, cette cabane s'est révélée remarquablement stable, ce qui en a fait la première structure artificielle pionnière en Antarctique. La cabane devait être solide pour survivre en Antarctique. On trouve encore des vestiges d'équipements anciens dans certaines cabanes abandonnées. Ces artefacts bien conservés, que l'on trouve sur la péninsule antarctique et sous les montagnes transantarctiques, représentent de véritables capsules temporelles, qui attendent d'être découvertes et étudiées par de futurs explorateurs et historiens. La célèbre cabane d'Ernest Shackleton, au Cap Roy, est une structure abandonnée qui incarne les exploits de l'exploration antarctique. De plus, les expéditions dans la région ont laissé des traces sur la côte antarctique, telles que des stations de recherche scientifique et des camps temporaires, qui confirment la présence humaine dans cette région du monde à la fois reculée et éblouissante. Numéro 6. De l'ADN vieux d'1 million d'années exhumé. Lors d'un prélèvement de routine d'échantillons de sédiments du fond marin dans la mer de Scotia, les chercheurs ont fait une découverte inattendue en tombant sur de l'ADN appartenant à d'anciens micro-organismes qui s'étaient conservés pendant environ 1 million d'années. Sous le plancher océanique, à des profondeurs atteignant l'incroyable chiffre de 584 pieds, les scientifiques ont exhumé un véritable trésor de matériel génétique ancien. Cette découverte remarquable a permis aux chercheurs de remonter le temps, révélant des informations génétiques datant d'une période s'étendant d'environ 1 million d'années, jusqu'à il y a quelques 540 000 ans. Les scientifiques ne sont pas certains de l'espèce à laquelle appartiennent les échantillons d'ADN les plus anciens, mais il est probable que les plus récents puissent être attribués à un groupe de phytoplancton appelé diatomées.
Ces diatomées ont une longue histoire qui remonte à une période de fort réchauffement climatique, et leur étude pourrait éclairer les réactions possibles des écosystèmes marins de l'Antarctique face au changement climatique induit par les activités humaines. Numéro 5. 60 millions de nids de poissons. Un groupe de scientifiques se trouvait à bord d'un navire spécialement conçu pour traverser la glace de l'Antarctique. Lors de l'exploration du fond marin, grâce à une transmission vidéo en direct à bord d'un navire scientifique, principalement destiné à étudier le comportement des baleines, ils ont été complètement stupéfaits de découvrir une immense collection de 60 millions de nids de poissons des glaces, disséminés sur tout le fond de la mer de Weddell. Les nids se trouvaient à une distance étonnamment proche les uns des autres, à peine 25 cm, et s'étendaient sur une vaste superficie d'environ 93 km². Cette découverte inattendue a ouvert de nouvelles questions et possibilités de recherche sur la vie marine dans cette région. Comme s'ils protégeaient et prenaient soin de leur précieuse progéniture, chaque nid était surveillé par un poisson adulte. En moyenne, chacun de ces nids contenait environ 1700 œufs impressionnants. De plus, sur toute l'étendue de la zone, on pouvait trouver des restes de poissons des glaces, ce qui indique que la population abondante de ces poissons joue un rôle crucial dans l'écosystème environnant. On suppose que ces poissons des glaces constituent une source de nourriture pour les phoques de Weddell. Numéro 4. Les vallées sèches. Le croiriez-vous si nous vous disions qu'il existe une partie de l'Antarctique qui est en réalité une terre sèche? Bien que la majeure partie du continent antarctique soit recouverte d'un manteau de neige, il existe des zones spécifiques en son sein, qui ont acquis la réputation d'être les endroits les plus secs de la Terre. L'une de ces régions est connue sous le nom de vallée sèche, où les précipitations sont absentes depuis près de 2 millions d'années. En fait, il n'y a absolument aucune précipitation dans cette zone, qui s'étend sur une vaste superficie de 4800 km. C'est une région désolée, dépourvue d'eau, de glace ou de neige, bien qu'elle présente techniquement quelques petits traits d'eau. Fait surprenant, ces traces d'eau n'ont connu aucune augmentation ni diminution significative de leur niveau depuis plus de 2 millions d'années. La ressemblance du terrain et de l'environnement entre les vallées sèches et la surface de Mars a offert à la NASA une occasion unique de mener des expériences. Elles ont servi de terrain d'essai idéal pour évaluer la grande inclinaison des sondes spatiales Viking. Cependant, cet effort scientifique pâlit en comparaison avec le fait stupéfiant que les collines glacées de cette région n'ont pas vu la moindre trace d'eau depuis une période incroyable de 14 millions d'années. Ça, mon ami, c'est complètement fou. Numéro 3. Anciens fossiles forestiers. Il y a plus d'un siècle, lors de l'expédition de Robert Falcon Scott en Antarctique, une découverte extraordinaire a été faite sur le glacier Beardmore. Des fossiles de plantes anciennes ont été découverts à un peu moins de 500 km du pôle sud. Edward Wilson, le scientifique en chef de l'expédition, a soigneusement consigné ces découvertes dans son journal. Il a observé que les plus grandes feuilles ressemblaient à celles que l'on trouve sur les plages, tant par leur forme que par leur nervuration. La découverte des fossiles sur le glacier Beardmore, lors de l'expédition de Robert Falcon Scott, a d'abord été écartée comme une simple erreur d'identification. Cependant, les avancées scientifiques modernes ont désormais confirmé l'existence d'anciennes forêts polaires sur la péninsule antarctique et dans la région de la plateforme de glace de Ross. Ces découvertes ont mis en lumière la résistance de ces plantes et leur capacité à prospérer dans des conditions difficiles. L'équipe de chercheurs cherchait à comprendre pourquoi les forêts avaient disparu et quelles étaient les caractéristiques qui leur avaient permis de survivre. Cependant, ils ont ignoré par erreur des découvertes importantes. En conséquence, leur importance a été négligée pendant plus d'un siècle. Aujourd'hui, l'existence d'anciennes forêts prospère sur la péninsule antarctique et la plateforme de glace de Ross a été scientifiquement prouvée. Les fossiles découverts dans ces forêts polaires nous ont apporté des informations précieuses sur leur épanouissement et leur apparence. Il est surprenant que ces forêts aient prospéré à des latitudes où les plantes ne peuvent pas pousser. Numéro 2. Lieu de crash d'OVNI. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui est enfoui dans les profondeurs du cœur de l'Antarctique? Dans l'immense étendue de l'Antarctique se trouve un autre site de crash qui a suscité la controverse et attisé la curiosité de la communauté des chercheurs en ligne. Ce naufrage particulier
connu sous le nom de le Pégase, possède une aura de mystère qui dépasse les incidents de crash habituels. Cependant, une autre découverte a attiré l'attention de plusieurs chercheurs acharnés. Un étrange vaisseau triangulaire, apparemment enfoui sous une fine couche de neige. Cette forme triangulaire inimitable suggère un possible vaisseau spatial, mais sa véritable nature demeure insaisissable. Bien que les sceptiques puissent la rejeter comme un simple rocher, l'absence d'autres rochers à proximité remet en question cette hypothèse. Les environs du supposé vaisseau sont déserts, il n'y a que de la neige et de la glace. Cela ne fait qu'accroître le mystère. Une trace mène à cet objet énigmatique, comme une marque de dérapage. Ce sont là toutes les preuves dont nous disposons, ce qui suscite de nombreuses questions. Seul le temps révélera la vérité, tandis que nous attendons de nouveaux développements. Nous ne savons pas si l'objet restera en Antarctique, ou s'il a déjà été récupéré clandestinement, nous laissant dans l'incertitude quant à l'identité de celui qui l'a obtenu. Pour l'instant, nous ne pouvons qu'attendre et chercher des réponses. Numéro 1. Le plésiosaure. Enfin, dans cette liste, nous allons parler de la découverte d'une créature d'une époque depuis longtemps révolue. Pendant l'ère des dinosaures, il existait un reptile marin connu sous le nom d'Elasmosauridés qui était vraiment extraordinaire. C'était une créature immense qui mesurait environ 12 mètres de long, du museau à la queue. Pour mettre cela en perspective, cette créature était à peu près aussi longue qu'un poteau téléphonique moderne. À en juger par sa taille impressionnante, ce reptile colossal devait avoir besoin d'une grande quantité de nourriture pour survivre. Il est raisonnable de supposer que de nombreuses créatures marines habitaient la même zone que cette magnifique bête. Le fait qu'elle ait continué à prospérer et à exister pendant la dernière partie du Crétacé est une preuve significative que le monde aquatique était florissant. Cependant, cette prospérité a été interrompue par l'extinction massive. La découverte a confirmé qu'il s'agit du plus grand Elasmosauridés jamais enregistré. Ce reptile marin a vécu à l'époque des dinosaures, et sa taille colossale en fait le plus grand Elasmosauridés connu. Sa ressemblance avec le monstre du Loch Ness, et les preuves de sa survie jusqu'à la fin du Crétacé, apportent un éclairage sur le monde aquatique prospère de cette époque. Les similitudes sont stupéfiantes. Il est fascinant de penser qu'une telle créature ait existé à cette époque préhistorique. Merci de nous avoir regardés. À la prochaine.